Pourquoi effectivement on est là et qu'on se bat pour ces valeurs-là. Annoncez-vous. Allez-y, allez-y. Allez-y, parlez fort pour qu'on vous entende bien. J'ai entendu en fait comme Parlez fort, parlez fort. j'ai entendu comme tout le monde en fait à la télé cette hérésie totale parce que en fait les vins, les rosés, chaque région viticole française de production a son rosé. C'est rare qu'il n'y ait pas de rosé dans une région en France. Vous pouvez parler plus fort parce que c'est les vins qui sont de vrais vins parce qu'ils sont pressés avec... il y a un temps, en fait, si vous voulez, il y a la presse se fait au bout de 48-72 heures ou 96 heures, suivant les régions, suivant les propriétaires ou quoi que ce soit. Donc, si vous voulez, ce sont sur des cépages de raisins, c'est les raisins dont les cépages, en fait, si vous voulez, sont à jus blanc avec les raisins noirs à jus blanc. De façon, si vous voulez, à ce que la peau du raisin, en fait, puisse donner la couleur et le tanin. Donc, en fait, si vous voulez, ce sont des vrais vins. Les vins qui consistent à faire, si vous voulez, du kir, ce que j'appelle du kir, c'est-à-dire ce qu'on nous impose là actuellement, du rosé, du blanc. Alors ça, c'était bon, si vous voulez, sur les vins de consommation courante, il y a 30 ans. Donc les vins étoilés, à moins qu'on veuille carrément détruire la haute. Et puis, en fait, si vous voulez, faire n'importe quoi. Et puis, bon, bah, ce sera, en qualité, ça n'aura rien à voir, si vous voulez, parce que chaque région a sa spécificité. Vous avez des rosés, par exemple, si vous voulez, sur Tavel, qui sont les plus foncés avec le pinot noir d'Alsace. Vous avez les cépages qui parlent, en fait, les assemblages de cépages dans certaines régions, ou des monocépages, comme le pinot noir en Alsace. Tant et si bien qu'ils en ont fait, c'était un rosé foncé, le pinot noir, avec justement, en fait, si vous voulez, ce système de vinification, de presse au moment où ils ont obtenu la couleur, ce qui fait que quand les Alsaciens se sont mis tardivement à faire un rouge avec une vinification traditionnelle, ils ont été obligés de l'appeler rouge d'Alsace, puisque même si le cépage était pinot noir, ils ne pouvaient pas, pinot noir 2, ça n'aurait pas été, quoi, je veux dire. Donc rouge d'Alsace, pour bien différencier, si vous voulez, pour avoir un vin, en fait, qui se rapprochait en vinification de la Bourgogne et du Sancerrois, au niveau du rouge. Donc, moi, si vous voulez, chaque rosé, on fait même des grilles avec dans le sud, justement, dans les Provences, dans ces régions-là des Côtes de Provence, on fait même des grilles et tout, avec des cépages. Bon, c'est multi-cépages, hein, si vous voulez, le sud. C'est Grenache, Syrah, Mourvèdre, Cinsault. Donc ça, c'est les multi-cépages, en fait, des assemblages. Donc les propriétaires, les viticulteurs, en fait, font un travail énorme parce qu'il y a une prédominance, il y a, si vous voulez, une vinification après qui est parcellaire. Vous avez, donc, ils font des assemblages judicieux pour pas mettre trop d'un ou trop de l'autre, ou quoi que ce soit. Il y a des proportions. Donc, en fait, faire après du rouge et du blanc, ce serait complètement... c'est aberrant et c'est au détriment de la qualité. Est-ce que le raisin joue le rôle de la couleur? Bien sûr. Si vous voulez, vous ne pouvez pas le faire avec, par exemple, c'est la peau du raisin. Ce sont toujours des raisins, si vous voulez, à jus blanc ou à jus rouge. Vous ne le ferez jamais avec, par exemple, du chardonnay ou du sauvignon, qui sont des raisins verts, en fait, à jus blanc. Si vous voulez. Bon, la seule région qui est le droit absolu, donc c'est le Champagne. Champagne, à l'époque, il y avait, il faisait, en fait, il y avait, je sais pas, ils ont peut-être évolué un petit peu là-dedans, il y avait en fait 90% des champenois qui faisaient du kir. Bon, ce que j'appelle du kir, hein, pour moi, c'est... Moi, j'avais une question à vous poser, monsieur. Oui. Hier soir, j'étais voir à la réunion monsieur Cooper de vin, je veux le nommer Michel Barnier. Il m'a assuré que ça ne concernerait que les vins de table. Qu'est-ce que vous lui répondez à ça?
Non, si vous voulez, là, attendez, 20 tables. Il y a des tables privilégiées, des tables non Il y a des privilégiées. tables, des tables, À ce moment-là, on recommence comme il y a 30 ans, 40 ans, on fait venir les vins de l'Hérault, Oui. si vous voulez, dans des cuves comme l'essence, en fait, Oui, c'est oui, ces oui. mêmes camions, vous voyez Oui, ce que oui, je veux je vois, dire. je vois, oui. Ça arrive chez les négoces parisiens, et hop, on déverse dans les foudres pour éviter, si vous voulez, pour éviter les bactéries automatiquement du transport. On met un dosage, si vous voulez, par rapport au nombre d'hectolitres dans les foudres, on met un dosage d'acide tartrique et d'acide nitrique. D'accord. Donc ce qui fait qu'après, à force de boire ça pendant des années, si vous n'avez pas la tuyauterie en PVC, vous voyez ce que ça Oui, donne. oui, je vois, oui. Voilà. Oui. Donc en fait, Oui. Alors, est-ce que vous voulez On se la bat. suppression de cette mesure? complètement. Voilà. Je suis contre en fait, si vous voulez, ou alors c'est même plus la peine de boire du rosé, parce que... Non. Alors, dans ces conditions-là, Oui. pourquoi ne pas demander au plan européen l'interdiction de cette aberration? Il faut le demander, bien sûr, parce Mais- que... de toute Et façon, quels sont vos en fait, moyens d'action pour le faire? Il faut d'abord On va dire un mot. On va dire un mot. Voilà. c'est Moi, plus c'est parce que ça m'inquiète. Je suis journaliste, mais ça m'inquiète. On est là pour le ça. mot politique. Quels sont les arguments simples qu'on doit employer pour convaincre les gens Voilà. autour de nous, sans politique, mais tout politique. simplement Bah, écoutez, une de toute manière façon, simple, de fin, simple, de dire bon, aux gens, voilà simple, ce qui risque c'est- de se passer, voilà ce qu'il faut faire pour c'est- être contre. C'est pour être contre, en fait, si vous voulez, c'est en fait avoir la viticulture derrière soi, avec des gens qui font un travail honorable, de plus en plus vers le haut, pas vers le bas. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il y a même des régions, en fait, où ils sont très fiers, si vous voulez, de faire par rapport même à la Lune, ils pressent, vous voyez ce que je veux dire là, en fait, ce qu'ils appellent les saignées, quoi que ce soit, donc ils sont très fiers d'avoir cette méthode pour apporter tous les atouts de leur côté, en fait, si vous voulez, au niveau de la qualité du rosé. Du rosé qui, bon, pourquoi pas un jour, à ce moment-là, faire comme à l'époque, il y a une quarantaine d'années en Corse, du vin rouge sans vin, quoi, je veux dire, hein, si vous voulez. On peut faire Alors, du miel, vous savez, sans abeille. Bien sûr. on peut retourner dans les années 60, en fait, et puis refaire revenir, je vous dis, mettre du coupage, en faire du coupage avec ce qui était fait à l'époque. Toutes les régions ont pris conscience qu'il fallait faire de la qualité, qu'on a diminué les rendements. Alors, il y a une chose que je ne comprends pas tellement, parce que bon, je ne suis pas dans les hautes sphères. On a l'INAO en France qui est très strict, en fait, si vous voulez, sur la législation des vins. Et si vous avez un hectare qui dépasse, vous n'avez plus le droit à l'appellation contrôlée, si vous voulez. Bon, donc vous restez en vin de pays ou vin du jardin de la France ou quoi que ce soit. Bon, donc en fait, bon, on a déjà. Alors que ces gens-là, je ne sais pas quelle est leur action par rapport à la stérésie européenne, qui sont des gens qui, à mon avis, ne boivent pas de vin, ne connaissent pas le rosé et ne connaissent pas les vins français. Très bien. Ce que je voudrais, Jean-Pierre,